Donc mon intervention, c'est de vous présenter un petit peu les microtechnologies et les MEMS, plutôt les microsystèmes. On va voir un petit peu la tendance actuelle des microcapteurs et microactionneurs. On va voir aussi un historique sur les microsystèmes, pourquoi là il y a beaucoup de recherches dans les microsystèmes. Des fois on se pose la question pourquoi on va étudier la vibration, l'acoustique, l'informatique, la physique, la chimie, la biologie, toutes ces disciplines-là. Vous allez voir qu'ils vont intervenir pour faire les microtechnologies ou bien pour faire les microcapteurs ou les microsystèmes. Et il n'y aura pas cette guerre entre Apple et Samsung ou d'autres fabricants des smartphones et tablettes s'il n'y avait pas les microsystèmes, s'il n'y avait pas bien sûr un développement des microcapteurs et microactionneurs. Tout d'abord, je vais définir bien sûr qu'est-ce que ça veut dire un MEMS, un microsystème. Donc, dans le mot MEMS, on retrouve Micro Electro Mechanical Systems, c'est un acronyme qui est américain. Pour vous dire, normalement, qu'on va fabriquer bien sûr avec une grande quantité bien sûr des capteurs, mais en miniaturisant les capteurs. Et pour le mot électromécanical, c'est pour faire la conversion d'énergie mécanique et électrique. Et bien sûr, pour résoudre bien sûr une problématique. Donc le concept bien sûr des microsystèmes implique bien sûr des composants essentiellement au départ mécaniques. Mais on verra un peu plus tard, il y aura pas seulement de la mécanique, il y aura de la biologie, de la chimie et d'autres disciplines. Bien sûr, ces composants-là, ils vont être intégrés avec de l'électronique dans la même puce, pour faire bien sûr résoudre un certain problème. Donc le mot MEMS, il est apparu dans les années 80 aux États-Unis. En Europe, on utilise plutôt le mot MST, Microsystem Technology, et bien sûr les Japonais bien sûr utilisent le mot Micro Machine. Donc ça implique bien sûr, comme je disais, des micro-capteurs ou bien les micro-actionneurs. On va définir un petit peu ce que ça veut dire un actionneur, quelle est la différence entre un actionneur et un micro-capteur. Donc voilà quelques exemples bien sûr des produits commerciaux qui ont été vendus avec succès. C'est par exemple les accéléromètres qu'on retrouve par exemple dans les voitures. Donc, qui permettent bien sûr de détecter bien sûr un choc et déclencher bien sûr les airbags. Aussi, on retrouve ici les têtes d'imprimante à jet d'encre. La petite cartouche. En bas, vous avez bien sûr un microsystème qui est bien sûr fabriqué à base de silicium, qu'on verra un peu plus loin, bien sûr, comment on le fabrique. Et bien sûr, les vidéoprojecteurs avec les micro-miroirs qu'on retrouve bien sûr dans les vidéoprojecteurs. Donc voilà un exemple de microsystème, c'est bien sûr les airbags qui permettent bien sûr des accéléromètres qui permettent bien sûr le déclenchement des airbags. Vous avez des peines interdigitées qui bien sûr lorsque vous avez un choc, il y a une accélération et bien sûr une petite variation de distance entre ces peines interdigitées et là on va mesurer la capacité. On verra à la fin que cette variation, bien sûr, de distance entre les peines interdigitées, ça va impliquer une variation de capacité. Et si on regarde un petit peu la puce, donc c'est une puce d'Analog Device, que vous voyez là, l'accéléromètre qui va détecter l'accélération dans les deux axes, en X, c'est-à-dire en choc frontal et choc latéral dans les voitures, plus bien sûr toute l'électronique qui va avec bien sûr pour alimenter bien sûr le système ou bien sûr pour récupérer après le signal et bien sûr le traiter. Vous voyez là par exemple les peines interdigitées que vous voyez ici dans les accéléromètres. Donc pourquoi on parle maintenant des microsystèmes? Il y a plus d'un siècle, on sait faire des choses macro, des macromoteurs. On sait faire bien sûr des moteurs en macro. On sait, ça fait plus de 40 ans, de faire des circuits intégrés, bien sûr des puces, et faire de la microélectronique. Et c'est pour ça qu'à partir des années 80, les gens ont commencé bien sûr à réfléchir à pourquoi ne pas utiliser ces deux techniques-là, ces deux technologies-là, et pour bien sûr faire des microsystèmes.
Donc voilà, par exemple, c'est un gyroscope en macro avec la réduction de dimensions. C'est un dispositif qui, bien sûr, qui permet de mesurer la position angulaire. Et après, bien sûr, réduction de dimensions. Lorsqu'on passe au micro, bien sûr, on a un gyroscope MEMS du microsystème, comme vous voyez ici. Donc ces microsystèmes vont permettre, bien sûr, de détecter, mesurer et, bien sûr, de contrôler ou bien d'agir, de faire des actions. Pour le cas, bien sûr, des actionneurs. Pour les gens, bien sûr, pour définir un petit peu les capteurs, donc un capteur, ce qui va récupérer, bien sûr, des informations ou une grandeur physique ou chimique, optique, thermique, mécanique ou autre, et va les convertir, bien sûr, en un signal qu'on peut traiter après. Un signal électrique, ça peut être une variation de capacité, ça peut être une variation de tension, une variation de résistance, etc., etc. Par contre, un actionneur, il va faire presque le chemin inverse. Ça, à partir d'un signal électrique, il va faire, par exemple, on va faire un mouvement. D'accord ? Donc, pourquoi on a besoin de ces microcapteurs ou micro-actionneurs ? Parce que toutes les grandeurs qui se trouvent autour de nous, ce sont des grandeurs dans le domaine analogique, que ce soit température, que ce soit bien sûr pression, lumière, etc., etc. Ce sont des grandeurs analogiques et pour les numériser, on a besoin bien sûr de les capter. Au départ, on va les capter. Donc on a besoin d'un capteur pour convertir ce signal, bien sûr, après un signal électrique analogique et après on peut le numériser, on peut traduire bien sûr ce signal analogique, on va le numériser, on va après le stocker, on va le transmettre, on pourra après faire ce qu'on veut. Et si on veut utiliser bien sûr ce signal, on est obligé bien sûr de le convertir en signal analogique et après à partir d'un actionneur, on va faire une action. C'est comme par exemple les microphones, les haut-parleurs. Donc on a besoin de capter bien sûr le son et après on va l'utiliser avec bien sûr un actionneur ici. Donc, on a bien sûr, toutes les disciplines sont impliquées. Que vous connaissez, toutes les disciplines sont impliquées. Ça va de la biologie jusqu'à de la chimie ou la mécanique. Et c'est pour ça qu'il y a eu apparition d'autres familles, MEMS, comme les MEMS optiques. Lorsqu'on, bien sûr, les micro-miroirs qu'on retrouve dans les vidéoprojecteurs, donc c'est des MEMS, mais optiques, avec le O qui veut dire optique, Micro-Optical Electromechanical System. Lorsqu'on va utiliser des micro-ondes, on parle des RF MEMS. Et lorsqu'on va introduire de la biologie, des biocapteurs, on parle des bio-MEMS. Donc les grandeurs, bien sûr, de ces microsystèmes, ça va de la taille à peu près de noix jusqu'à bien sûr la taille d'une centaine de nanomètres. Donc c'est un intervalle qui est assez large, c'est comme l'intervalle bien sûr de la taille des noix, bien sûr, jusqu'au sommet d'Himalaya. Donc rapidement, pour vous dire que le monde vivant va dans ce sens-là, c'est à partir du virus, à partir bien sûr de l'ADN, on va faire bien sûr des choses macro. Mais le monde artificiel, notre monde artificiel, on essaie bien sûr d'aller dans le sens inverse et d'aller bien sûr pour miniaturiser les choses. Alors bien sûr, il y a des avantages et des inconvénients pour ces microsystèmes. Comme vous voyez ici, c'est l'accéléromètre. Bien sûr, au départ, dans les années 80, c'était un dispositif avec bien sûr de l'électronique qui était intégré bien sûr de manière hybride. Et après, bien sûr, réduction de dimension, cette taille-là, c'est exactement ce microsystème que vous voyez ici. Et après, dans les années 2000, on voyait le microsystème avec un accéléromètre 2D au lieu, bien sûr, d'un D. Mais par contre, il y a des inconvénients comme le coût de la conception, comment on va le faire, et comme tester un microdispositif, tester un microcapteur biologique, c'est pas la même chose comme un microcapteur optique. Donc, il faut changer, bien sûr, la manière de tester lorsqu'on passe d'un dispositif à un autre. Donc je ne vais pas bien sûr détailler les avantages, il y en a plusieurs. Et lorsqu'on bien sûr on va parler bien sûr de développer un microsystème, il faut aussi penser à l'emballage ou bien sûr le packaging, le boîtier. Donc on ne peut pas bien sûr réduire quelque chose de très petit, mais par contre le packaging est très 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 grand. Comme vous voyez ici, une miniaturisation bien sûr de le boîtier, bien sûr lorsqu'on va réduire le dispositif. La tendance actuelle, il y a les microcapteurs, les microsystèmes bien sûr qui sont intégrés monolithiquement, c'est-à-dire on va faire l'électronique et on va faire les microsystèmes en même temps. Lorsqu'on bien sûr on intègre bien sûr les capteurs électroniques sur un PCB ici par exemple, on parle d'une intégration hybride. Et la tendance actuelle, c'est de faire une intégration hybride verticale. C'est-à-dire on va faire toute l'électronique en bas et bien sûr le microcapteur, le microsystème, il sera bien sûr en haut.
Ça, c'est la forte tendance. Donc, on retrouve bien sûr ces différentes applications, que ce soit dans le domaine militaire ou civil. Il y a plusieurs applications qu'on verra à la fin rapidement. Donc, si on regarde bien sûr le marché de ces microsystèmes, bien sûr, il y a une tendance presque exponentielle. Il y a eu, par exemple, là, c'est un petit creux à cause de la crise du subprime. Donc, vous voyez là, c'est presque exponentiel. Et si on regarde, bien sûr, les entreprises, le top 30 des entreprises qui travaillent, qui utilisent les microsystèmes. Donc, vous voyez, par exemple, là, il y a différentes HP pour les têtes d'imprimantage d'encre, bien sûr, Bosch, bien sûr, pour tout l'automobile. Et on va se concentrer, par exemple, pour une entreprise franco-italienne, c'est ST Microelectronics que vous voyez ici. Elle était dans les années 2000, ça c'est une étude de 2006, il était à peu près à la 7e position. Et s'il n'avait pas, bien sûr, l'entreprise n'avait pas développé un microsystème on retrouve maintenant dans tous les smartphones et les tablettes, il sera bien sûr, sûrement, toujours bien sûr, dans les dernières positions. Et bien sûr, à partir de 2006, ST Microelectronics a développé ce qu'on appelle les manettes Wii, vous vous rappelez, la manette laquelle on utilise bien sûr pour faire le jeu. Donc, vous voyez là, par exemple, en 2012, il a passé de la 7e position à la première position à cause, bien sûr, de ce accéléromètre 3 qui permet de détecter l'accélération dans les 3 axes. Et ce même accéléromètre, c'est ce qu'on retrouve, bien sûr, dans toutes les tablettes et smartphones. Donc là, c'est le suite de cette année. Donc, il compare bien sûr les positions entre, bien sûr, Bosch dans le domaine automobile et bien sûr dans toutes les smartphones. Rapidement, ça c'est l'historique, mais je ne vais pas détailler bien sûr cette partie-là. Seulement pour vous dire, bien sûr, l'historique ne démarre pas bien sûr dans 1957 ou 80. L'historique des MEMS va de 1700 à peu près 50. Là, on a découvert bien sûr le premier moteur bien sûr macro. Et vous allez voir, à partir des choses macro, on essaie de réduire seulement la dimension pour faire des choses micro. Et bien sûr, une date très importante, c'est le 54, c'est la découverte bien sûr de l'effet piézorésistif dans le silicium. Donc c'est-à-dire, si on prend le silicium, on le déforme un petit peu, vous allez bien sûr voir qu'il y a une variation de résistance. D'accord ? Et ça, c'est exactement cet effet qu'on utilise bien sûr pour les capteurs de pression dans les pneus, par exemple, pour détecter la pression dans les pneus de voiture. Donc rapidement, la fabrication, c'est exactement, on fabrique les microsystèmes presque pareil comme les circuits intégrés. Donc je vais passer rapidement, c'est transparent. Donc à partir bien sûr des sables, on va faire bien sûr des lingots et on va couper ça en tranches. On va faire bien sûr des tranches de silicium et à partir bien sûr de ces tranches-là, on va réaliser des choses sur le silicium. D'accord ? Donc voilà quelques bien sûr types des plaquettes de silicium où on réalise bien sûr des circuits intégrés comme les microsystèmes. Rapidement, pourquoi on utilise le silicium? Si on compare le silicium avec l'acier, parce qu'avant on utilisait bien sûr l'acier pour faire les moteurs. Si on regarde bien sûr le silicium et l'acier, vous voyez bien sûr le silicium présente des propriétés presque pareilles et même 2 fois meilleures que l'acier. Comme l'hémidilaticité, comme par exemple la conductivité conduit mieux la température et la dilatation se dilate un peu moins. Rapidement, je vais passer rapidement. Donc, c'est à partir du sable, on va couper bien sûr des tranches. Et à partir bien sûr de ces tranches, on va bien sûr réaliser des microsystèmes ou des puces. Après, on va faire le packaging. Tout ça, bien sûr, se déroule dans une salle blanche, c'est-à-dire un environnement qui est bien sûr contrôlé, que ce soit bien sûr au niveau poussière, au niveau température, au niveau lumière, au niveau, bien sûr, le nombre de particules, le nombre de poussières à l'intérieur est contrôlé. Pour vous donner une idée, si vous faites, par exemple, vous bougez votre tête comme ça, vous faites bouger à peu près 500 000 particules par minute. Donc si ces particules-là, qui sont vraiment très petites, qui tombent bien sûr sur votre dispositif, votre dispositif ne va pas marcher. Sachant que par exemple, on va fabriquer des choses bien sûr de dimension 10 microns, votre cheveu il fait à peu près 100 microns. Donc c'est énorme, votre cheveu il est très grand par rapport bien sûr à ce que vous essayez de fabriquer. Donc bien sûr, on va se déguiser de cette manière-là.
Donc, on va faire des choses. Donc là, c'est rapidement Intel, bien sûr, ça a le process, comment on fait, bien sûr, pour s'habiller pour entrer à l'intérieur. Donc, on utilise exactement presque pareil, les mêmes process pour faire les circuits intégrés, sauf que pour les microsystèmes, on va utiliser ce qu'on appelle le surface micromachining ou le bulk micromachining, c'est-à-dire le micro-usinage de volume ou le micro-usinage de surface. On va essayer de travailler, bien sûr, le silicium pour faire, bien sûr, des structures qui bougent ou bien sûr faire des membranes ou faire, bien sûr, des choses qui sont sur le silicium. Donc, rapidement, je vais en parler, par exemple, pour la tête d'imprimante d'encre. C'est cette puce que vous voyez ici, c'est des microsystèmes. Bien sûr, avec des trous qu'on utilise, comme par exemple, pour la tête d'imprimante à jet d'encre, comment il marche, c'est un dispositif où vous avez bien sûr une résistance chauffante, qu'on va bien sûr chauffer l'encre, jusqu'à bien sûr sa température d'ébullition, et on va le faire passer par des micro-trous. D'accord? Donc, pour réaliser ça, bien sûr, on va utiliser ce qu'on appelle le micro-usinage de volume. On va usiner, bien sûr, le silicium pour faire ces micro-trous et on va le faire, bien sûr, passer par ces micro-trous. Donc, on va, bien sûr, au départ, chauffer, bien sûr, l'encre jusqu'à sa température d'ébullition. On va l'éjecter, bien sûr, par ces micro-trous. Donc voilà, c'est comme ça qu'on réalise bien sûr ces têtes d'apprémontage d'encre. Vous avez bien sûr tout le réservoir bien sûr de l'encre et vous avez bien sûr les résistances bien sûr qui vont permettre bien sûr de chauffer l'encre et qu'on va bien sûr l'éjecter par ces nozzles, par ces micro-trous qui se trouvent bien sûr préalablement réalisés sur silicium. Donc voilà, bien sûr, dans les années 80, bien sûr, on réalisait bien sûr des têtes d'imprimantage d'encre avec bien sûr à peu près 12 trous. Et maintenant, par exemple, les dernières générations, on retrouve bien sûr à peu près 10 000 trous, laquelle bien sûr il est injecté bien sûr l'encre. Donc le domaine automobile, comme on a parlé, bien sûr, il y a les accéléromètres, mais il n'y a pas que les accéléromètres. Il y a les détecteurs de pluie, détecteurs de passagers, les radars de recul, bien sûr les capteurs qui vont détecter bien sûr la pression dans le pneu. Il y a plusieurs microsystèmes ou microcapteurs, bien sûr, dans l'automobile. Rapidement, comment il marche, l'accéléromètre qu'on a parlé tout à l'heure. On a dit, bien sûr, c'est le dispositif que vous voyez ici. Donc, c'est bien sûr une structure qui va bouger lorsque vous avez un choc, vous avez un déplacement bien sûr de cette masse-là qui va faire bien sûr varier bien sûr la distance que vous voyez ici. Donc vous avez ça qui est en orange, ils sont figés, qui ne bougent pas. Et dès que vous avez bien sûr un choc, vous avez bien sûr un déplacement et vous avez une variation bien sûr de distance qu'ici. Donc c'est une variation de capacité. Si vous avez déjà vu bien sûr comment une capacité que vous avez vue en physique, la capacité c'est bien sûr l'epsilon l'électrique multiplié par la surface bien sûr de conducteur divisé par par la distance entre bien sûr de votre diélectrique. Et c'est exactement ça. C'est bien sûr vous avez ces distances-là, vous avez le diélectrique stellaire. Et lorsque vous avez un déplacement ou une accélération, vous aurez bien sûr cette distance-là qui va changer et vous aurez une variation des capacités. Donc cette capacité-là, elle va être bien sûr supérieure à cette capacité que vous avez ici. Et lorsque vous avez une variation de capacité, on va dire de déclencher bien sûr le gaz pour gonfler les coussins d'air. D'airbag. Donc l'accélération, c'est une grandeur mécanique qu'on va convertir à une grandeur électrique et après bien sûr qu'on va traiter bien sûr l'information. Après il y a les capteurs qu'on retrouve dans les pneus bien sûr de voitures. Donc c'est un microcapteur de Motorola que vous voyez ici et c'est un capteur bien sûr comme je disais piézorésistif, c'est-à-dire une membrane. Je ne sais pas si j'ai là. Oui, donc c'est une membrane. Dès que vous avez bien sûr une pression ici, vous aurez bien sûr. Qu'est-ce qu'il a fait là? Donc lorsqu'on a bien sûr une pression, vous aurez bien sûr les résistances qui vont changer de valeur et on met ça sous forme d'un pont de Wheatstone pour bien sûr augmenter bien sûr la variation de cette résistance.
Après, il y a aussi les détecteurs de pluie. Vous avez deux technologies. Il y a une technologie où vous avez bien sûr, donc ça c'est une pare-brise, ça ce sont des lignes de champ. Dès qu'il y a la pluie qui tombe sur le pare-brise de la voiture, vous aurez bien sûr les lignes de champ qui vont changer de forme et qui vont permettre bien sûr après de faire le déclenchement bien sûr des essuie-glaces pour enlever bien sûr la pluie qui se trouve bien sûr sur votre pare-brise. Il y a aussi l'autre technologie, c'est la technologie Bosch. C'est une technologie où vous avez bien sûr un chemin optique, c'est optique, des LED, avec un chemin optique. Lorsque vous avez la pluie qui tombe sur votre pare-brise, bien sûr, ce chemin optique va changer de chemin et vous allez bien sûr avoir bien sûr le déclenchement des essuie-glaces. Donc, bien sûr, sur votre pare-brise. Après, il y a bien sûr la révolution, bien sûr, avec la manette Wii, donc qu'on utilise bien sûr pour jouer, donc c'est un accéléromètre qui a été développé dans les années bien sûr 2006 avec ST Microelectronics. Donc c'est un détecteur de mouvement 3 axes, plus ou moins bien sûr 2G, donc l'accélération de pesanteur. Donc, dès que vous avez bien sûr une accélération, ça va changer bien sûr la vitesse, l'accélération, pardon, et ça va traduire bien sûr par un mouvement sur votre télé. Donc, c'est un accéléromètre capacitif comme on a vu pour les accéléromètres pour les airbags. Donc, c'est la puce qui se trouve ici. Donc, c'est une variation bien sûr d'accélération, bien sûr à partir bien sûr d'une variation de capacité. Donc ça a été développé, comme je disais, par ST Microelectronics. C'est un accéléromètre 3 axes. Donc lorsque vous avez bien sûr une accélération dans ce sens ou dans l'autre, donc le X et le Y, et ce qu'ils ont fait bien sûr ST Microelectronics, ils ont développé un autre puce qui permet bien sûr de détecter bien sûr l'accélération dans l'axe Z. Donc vous avez X, Y, et bien sûr il lui reste seulement le Z. Donc c'est une accélération bien sûr dans ce sens. Et si on regarde la puce, donc si vous avez la puce qui détermine bien sûr l'accélération x, y, et vous avez la partie qui détermine bien sûr l'accélération suivant bien sûr z. Donc ce même accéléromètre en 3 axes, c'est ce qu'on retrouve presque dans tous les smartphones, que ce soit chez Apple ou que ce soit chez Samsung ou d'autres bien sûr fabricants. Donc, mais il n'y a pas seulement les accéléromètres, il y a aussi d'autres capteurs, capteurs de lumière, capteurs de proximité, et bien sûr d'autres capteurs comme les capteurs bien sûr de pression, le capteur bien sûr de détection d'empreintes digitales et d'autres bien sûr microsystèmes qu'on trouve bien sûr dans les smartphones. La même chose, bien sûr, on retrouve les micro-miroirs, qu'on retrouve, que ce soit bien sûr dans les télescopes ou bien dans les vidéoprojecteurs. Ce sont des microsystèmes avec bien sûr une partie d'or qui réfléchit bien sûr à la lumière. Ce sont des micro-miroirs avec une dimension à peu près de 50 microns de diamètre à peu près. Donc là, c'est des systèmes qui bien sûr réalisés bien sûr avec ce qu'on appelle les micro-usinage de surface. On va utiliser bien sûr une structure et qu'on appelle une couche artificielle et on va réaliser après bien sûr une structure d'or en haut et après on enlève la structure pour laisser libérer bien sûr la structure qui peuvent bien sûr bouger sans aucun problème. Après il y a les détecteurs bien sûr d'empreintes digitales. Il y en a deux technologies. Une mécanique, c'est-à-dire à la même chose avec des jauges de contraintes piézorésistives. Et dès qu'on met notre doigt, bien sûr, on va appliquer une pression sur ces poutres qui vont bien sûr se déformer et vous aurez bien sûr une variation de résistance. Une autre technologie, c'est une technologie bien sûr optique. Là, la même chose, c'est le chemin optique et qui va bien sûr après traduire bien sûr imprimer bien sûr l'image de votre empreinte digitale. La même chose, les microcapteurs chimiques. Donc ça, c'est un transistor MOS. Les gens qui connaissent un petit peu le transistor, metal oxide semi-conducteur. Seulement la grille, on la change avec une couche sensible adhésion. Donc au lieu de bien sûr que la grille, celui qui va bien sûr piloter le transistor, on va mettre une couche qui va être sensible à des ions. Plus on va capter des ions, plus le transistor va être passant. Et à partir bien sûr de ce type de dispositif, on peut bien sûr détecter ou bien sûr quantifier le pH d'une solution. Après, il y a dans tout le domaine biologique ou
biochimiques. On trouve bien sûr des micromélangeurs, comme vous voyez ici, par exemple une puce avec un micromélangeur, comme on peut avoir bien sûr des micro-séparateurs d'analyse. On peut faire avec ça ce qu'on appelle un laboratoire on chip, c'est-à-dire un laboratoire seulement sur une puce. Comme vous voyez ici, par exemple, on peut faire des analyses seulement, au lieu d'avoir un gros laboratoire et prendre bien sûr l'analyse de sang et de l'amener au laboratoire, on peut bien sûr faire une analyse directe. Comme vous voyez ici, c'est un BioMEMS. On peut bien sûr, à l'aide d'une aiguille, bien sûr, faire l'analyse et après, bien sûr, faire la lecture, bien sûr, de notre analyse. Dans le domaine aussi, dans le médical, bien sûr, il y a les capteurs pour l'échographie. Donc, essentiellement, au départ, c'était des sondes en céramique, piézoélectriques. Donc, à l'aide d'une sonde, bien sûr, on va faire vibrer, c'est un piézoélectrique, on va faire vibrer, on va générer une onde. Vous avez l'objet, après, vous avez l'écho de votre, bien sûr, signal. Donc, les dernières recherches, ils ont commencé, bien sûr, à essayer d'utiliser, au lieu d'une sonde en céramique, d'utiliser, bien sûr, de silicium pour qu'on puisse intégrer l'électronique et, bien sûr, la sonde échographique. Donc, c'est un transducteur capacitif micro-usiné. Et comme vous voyez ici, on a une autre membrane, on va faire vibrer cette membrane. Et si on utilise bien sûr un courant alternatif et un courant continu, vous aurez bien sûr une vibration de cette membrane. Et lorsqu'on a une vibration, on peut créer une onde acoustique qui va être propagée. Après, vous aurez l'écho et bien sûr, on peut faire l'imagerie avec cette technologie. Donc là, je ne vais pas détailler le process. Rapidement, seulement des différentes, bien sûr, sur une matrice de différentes, bien sûr, cellules qui permettent, bien sûr, de vibrer et bien sûr, de faire, bien sûr, une imagerie médicale. Donc là, la distance, à peu près, c'est une centaine de micromètres, bien sûr. Cette membrane, une cellule, bien sûr, représente, bien sûr, une centaine de micromètres. Monsieur Akhoubi, 2 minutes. D'accord, j'ai fini presque. Donc là, c'est l'image bien sûr de l'échographique comparée bien sûr avec le SUMIT et bien sûr avec les PZT. Il y a aussi les microcapteurs de gaz, aussi c'est des dispositifs bien sûr réalisés avec les microtechnologies. Et pour finir, pour vous dire, c'est les mêmes, c'est pas de la science-fiction, c'est de la réalité. Et vous avez bien sûr les microsystèmes partout, que ce soit bien sûr dans l'électroménager, que ce soit dans les voitures, que ce soit, on retrouve bien sûr maintenant les microsystèmes partout. Et bien sûr, le futur, c'est en utilisant les nanotechnologies, bien sûr, on peut faire ce qu'on appelle les NEMS, les Nano-Electromechanical Systems, des dispositifs bien sûr de taille nanométrique. Merci si vous avez des questions.